Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue encore à notre rendez-vous habituel. Bienvenue sur notre chaîne Salvation TV pour cette émission Étude de la Bible de ce mercredi 27 mai, où nous allons encore partager la parole et continuer notre thème, le thème de notre étude. L'humilité qu'on avait vu le mercredi dernier. L'humilité, source épreuve de la vraie grandeur. Donc nous allons continuer ce message. Et ceux qui n'ont pas pu être là la fois dernière, la séance dernière, nous vous invitons tout simplement à aller chercher le message sur notre chaîne Salvation TV, à la page YouTube ou bien sur Facebook Salvation TV. Vous aurez tout là-bas. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes et nous allons encore confier ce moment entre les mains de notre Seigneur, celui qui permet aujourd'hui que nous soyons encore là présents. Celui qui nous donne le souffle de vie, nous allons encore lui remettre tout, afin que son esprit puisse encore nous parler ce soir. Amen. Alors Saint-Esprit, nous voulons encore te confier ce moment. Nous voulons encore te confier, Père, les vies, les cœurs, nos pensées, Seigneur. Ta parole déclare, Seigneur Dieu, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Oui, Seigneur, nous voulons que tu nous nourrisses encore ce soir. Nous voulons que tu nous parles encore ce soir. Nous voulons que tu nous enseignes ce soir. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous voulons nous disposer, Seigneur, à la direction de ton esprit. Nous voulons, Seigneur, que tu captives nos pensées, et que tu nous donnes, Seigneur Père, d'être, Seigneur, oh Dieu, à l'écoute de ta voix. Car tu ne parles pas seulement pour parler, mais tu parles, Seigneur, oh Dieu, Père, pour toucher nos cœurs. Parce que, Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur Dieu, que nos vies changent. Parce que nous voulons, Seigneur, oh Dieu, être transformés, être, Seigneur, oh Dieu, en la même image que toi, Seigneur. Ce soir, nous voulons encore nous disposer. Moi, le premier, je veux me disposer. Parce que mon seul désir, Saint-Esprit, c'est de ressembler au Père. Ça ne me servira à rien de te ressembler, de ne pas te ressembler, ayant vécu, Seigneur, oh Dieu, sur cette terre. Père, imprime ton caractère en moi. Imprime ton caractère, Seigneur, oh Dieu, à mon bien-aimé qui est en train d'écouter en ce moment. Père, donne la soif à quelqu'un qui veut, oh Dieu, être transformé ce soir, d'accepter ta parole, Seigneur. Car ta parole, Seigneur, oh Dieu, sort afin, Père, de briser nos raisonnements. Ta parole sort, Seigneur, afin, Père, de faire tomber, Seigneur, oh Dieu, toute pensée, Seigneur, oh Dieu, tout raisonnement, Seigneur, qui n'est pas conforme, Seigneur, oh Dieu, à ta parole. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, ce soir, nous renversons toute forteresse. Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre ta connaissance. Et nous les amenons, Seigneur Dieu, en obéissance captive, Seigneur, à ta parole. Saint-Esprit, je te confie ce cœur. Saisis-les maintenant. Saisis-les maintenant. Et que, Seigneur, tu opères ton œuvre, Seigneur, dans le cœur. Alléluia. Que ta puissance, Saint-Esprit, soit libérée maintenant. Que ton onction, Père, soit à l'œuvre maintenant. Et que, Seigneur, ta parole, Seigneur, soit prêchée, Seigneur, pour toucher des cœurs, pour libérer des vies, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est également ça l'humilité. Être à l'écoute de ta voix, être à l'écoute de ta parole, Seigneur. Pas seulement à l'écoute, mais écouter et obéir. Voilà, Seigneur, de tes disciples que tu cherches. Ceux qui écoutent et obéissent, Seigneur. Père, que toute forme de résistance, toute forme d'orgueil, Père, tombe ce soir encore à tes genoux, à tes pieds. Alléluia.
Merci Seigneur Dieu de faire tomber ce soir encore notre orgueil. Faites tomber les orgueils de nos vies, Seigneur. Cette vaine manière de vivre, Père, faites tomber cela ce soir au nom de Jésus. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons continuer notre thème. L'humilité, source et preuve de la vraie grandeur. Et rapidement, je vais commencer, je vais résumer. Nous avons vu la fois dernière que l'humilité, dans le mot grec, a été traduit par douceur, par le renoncement à soi et par la modestie. Alors, c'est quoi l'humilité? Tout ça, c'est un rappel. L'humilité, c'est une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur. Ce n'est pas une apparence, c'est une attitude de cœur. Et non une apparence extérieure. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir des gens avec une apparence extérieure. On se dit, oh, telle personne, elle est humble. Alors qu'en réalité, bien aimé, c'est une chaussette trouée dans une chaussure fermée. Et c'est lui seul, c'est elle seule, bien aimé, qui pourra savoir ce qui est dans sa vie, ce qui est dans son cœur. Donc ce n'est pas une apparence extérieure. Alléluia. Donc, comme Jésus lui-même, nous devons, bien aimé, nous humilier et prêts à renoncer à toute forme d'orgueil, bien aimé, à toute forme d'égoïsme, parce que c'est notre ego qui veut toujours prendre le dessus de toutes choses. C'est notre ego qui nous empêche de nous laisser modeler par Jésus-Christ, de nous laisser toucher par sa parole. Amen. Donc nous devons renoncer à notre égoïsme, bien-aimé, pour nous soumettre à Dieu et à sa parole. Soumettre à Dieu et à sa parole. Parce que beaucoup aujourd'hui peuvent dire, ah, nous nous soumettons à Dieu. Mais ils refusent de s'attacher à sa parole. Ils refusent de se soumettre à sa parole. Qu'est-ce que je peux dire? Ils résistent à la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'elle est puissante. Elle est comme une épée à double tranchant. Donc, celui qui résiste à la parole, bien aimé, ne peut pas se laisser transformer par cette parole-là. Alors que ce soir, Dieu nous donne encore la capacité de nous laisser transformer par cette parole. De nous laisser transformer, bien aimé, par l'évangile. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu nous dit également dans la parole qu'il fait quoi? Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors ce soir encore, tu peux te poser la question si tu es orgueilleux, si tu es orgueilleuse, mais ce n'est pas moi qui dis, Dieu dit tout simplement qu'il te résiste, qu'il me résiste, moi qui suis orgueilleux, toi qui suis orgueilleux, toi qui es orgueilleux, toi qui es orgueilleuse. Alors ce que nous devons faire ce soir, bien-aimés, nous devons laisser tomber notre orgueil afin que Dieu ne nous résiste pas. C'est très important, bien-aimés. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors ce soir que Dieu nous donne l'humilité, pas une apparence d'être humble, mais qu'il nous revête de son humilité. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Donc nous avons lu, bien aimé, la fois dernière, Jean chapitre 3, le verset 1, Jean chapitre 13, verset 1 à 17. Donc vous pouvez, bien aimé, relire ce passage où Jésus-Christ, il lavait les pieds de ses disciples. Nous avons dit beaucoup de choses la dernière fois, et ce soir c'est une suite de cet enseignement qui a pour thème, bien aimé, l'humilité, source et preuve de la vraie grandeur. Donc, le premier enseignement que ce passage nous dit, bien aimé, c'est que Jésus-Christ demande son humilité à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit dans le verset 3 que Jésus qui savait que son Père avait remis toutes choses entre ses mains. Jésus-Christ, il connaissait son identité, il savait d'où il venait, il savait là où il allait. Que Jésus-Christ avait remis toutes choses entre ses mains, bien aimé, qu'il était venu de Dieu. Donc il sait d'où il vient, alléluia.
et qu'il s'en allait il s'en allait à Dieu. Donc, il connaît également sa destinée, sa destination. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui venait d'auprès du Père, qui est venu dans ce monde bien-aimé, a eu l'occasion de montrer, de donner un exemple à ses disciples, afin que lorsqu'il va partir, que cet exemple soit exécuté, que cet exemple soit une vérité également dans leur vie quotidienne. Et cet exemple, c'est l'humilité. Jésus-Christ a enseigné l'humilité à ses disciples. Et ce soir, il veut encore nous enseigner sur l'humilité. Alléluia. Qui ce soir veut être enseigné sur l'humilité par le Saint-Esprit? Alors ce soir, dispose ton cœur et laisse-toi enseigner par l'humilité, par le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a remis toutes choses en ses mains. Qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Verset 4. Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, verset 5, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont ils étaient saints. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, il a eu l'occasion de montrer cet exemple à ses disciples. Il a eu cette opportunité d'enseigner l'humilité à ses disciples. Une chose essentielle. Celui qui était élevé, bien-aimé, il s'est rabaissé au niveau d'homme afin de montrer quelque chose à ses disciples. Alors, bien-aimé, qui peut se rabaisser? Seul, bien-aimé, une personne élevée peut se rabaisser. Une personne élevée peut se rabaisser. Et Jésus-Christ, connaissant son identité, s'est abaissé. Il s'est abaissé. La Bible va nous dire qu'il se leva. Verset 5 plutôt. Il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer. Est-ce que Jésus-Christ s'était mis debout pour laver les pieds? Est-ce que c'est possible qu'une personne se tienne debout et lave les pieds de quelqu'un? Ou bien les pieds se trouvent à côté de la tête? Ou bien les pieds se trouvent dans les membres inférieurs, au niveau des membres inférieurs? Jésus-Christ, il s'est baissé, alléluia, afin de montrer aux disciples bien-aimés qu'il faut se rabaisser dans la vie. Il faut s'humilier dans la vie. Donc c'est une personne qui connaît son identité, qui sait qu'il a un certain niveau, qui peut se rabaisser. Celui qui est déjà sur la terre ne peut pas se rabaisser à cause de son orgueil. Mais nous chrétiens, nous avons la grâce de connaître notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu nous donne cet exemple par Jésus-Christ de nous humilier, de nous rabaisser. Alléluia. Merci Seigneur. De nous humilier. Donc, Jésus-Christ, bien-aimé, pendant son ministère terrestre, n'a pas cherché à prouver quoi que ce soit à ses disciples. Et dans ce passage, si nous regardons bien, Jésus-Christ n'opérait pas en tant que le maître. Parce qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Il est le maître de toutes choses. Il est le maître des disciples. Il est le commandant de bord. Mais c'est ce commandant de bord qui prend la place de serviteur afin de montrer un exemple à ses disciples. Leur disant, c'est ce que vous devez faire. Celui qui veut être grand dans moi, mon royaume, parce que le royaume de ce monde dit, celui qui veut être grand doit être celui qu'on sert. Mais la Bible nous dit que celui qui veut être grand, c'est celui qui sert. Alléluia. Jésus-Christ, il a servi les disciples de tout son cœur, avec tout son amour, parce qu'il savait qu'il y a une richesse, il savait qu'il y avait une grâce, il savait qu'il y avait une puissance dans le service rendu à son prochain. Il savait qu'il y avait une grâce dans l'humilité.
Pas une apparence d'être humble, mais une réalité, une vérité d'humilité. L'humilité dont il parle. L'humilité que lui-même il donne par le Saint-Esprit. Pas non, je vais faire ceci pour plaire aux gens. Non. Ça c'est l'humilité fabriquée. Parce que la seule personne à qui nous devons plaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ, il a montré son amour. Il a vécu, bien aimé, dans Ésaïe 53, dans des conditions modestes. On a craché sur son visage. Il a été méprisé et abandonné des hommes. Il a subi des humiliations. Celui qui venait du Père et qui savait là où il allait, il s'est laissé aller pour nous montrer, toi et moi, que c'est par là que nous devons passer. Même si c'est dur, c'est par là que nous devons passer. Alors ce soir, je demande encore au Saint-Esprit de me donner ce qui est dans son cœur, l'humilité de Dieu, la source et la preuve de la vraie grandeur. L'humilité de Dieu, pas pour plaire à quelqu'un, parce que si tu fais quelque chose pour plaire à quelqu'un, bien aimé, Dieu multiplie cela par néant, par moins l'infini, par plus l'infini, ça ne donne rien devant Dieu. Mais que ce soit, Dieu te revêt de son humilité. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé dans Philippiens chapitre 2? Nous avons vu ça la dernière fois. Philippiens chapitre 2, verset 5, verset 7. Philippiens chapitre 2, verset 7. Mais il s'est dépouillé, lequel existant, verset 6. D'abord le verset 5. C'est très important de voir ces choses. Si on ne finit pas aujourd'hui, bien aimé, nous allons continuer la fois dernière. Parce qu'il faut que nous comprenions ces choses. La lettre tue, on peut lire, mais que le Saint-Esprit, alléluia, nous donne maintenant la révélation de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous révèle, toi et moi, les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne la connaissance véritable. Pas la connaissance qu'un homme donne, mais la connaissance que Dieu lui-même donne par son esprit. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ou bien ayez en vous les attitudes. Ayez en vous les comportements, alléluia, qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont les comportements qui étaient en Jésus-Christ? Verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais c'est dépouiller lui-même. Donc nous avons vu la fois dernière que ce n'est pas Dieu qui nous dépouille, mais c'est nous-mêmes qui devons nous dépouiller. Ah, ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? La Bible me dit de me dépouiller. Donc ce qui n'est pas bon, je coupe cela moi-même. Pourquoi? Pour être agréable au Père. Pour être conforme à la plante qui est pour être conforme au cep. Jésus-Christ est le cep et nous sommes les branches, nous sommes les sarments. Alléluia. Donc il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, pas une forme de maître, une forme de serviteur. Alors, si Jésus-Christ est dépouillé pour être serviteur, j'aimerais parler ce soir, faire une parenthèse, pour parler à tous les hommes de Dieu qui aujourd'hui, au lieu d'être serviteurs, sont ceux qui sont servis. Est-ce que vous respectez la parole de Dieu? Jésus-Christ est devenu serviteur. Mais c'est vous, on prend vos sacs. C'est vous, on prend vos Bibles. La Bible même, vous ne pouvez pas transporter vos Bibles. Il y a un problème, bien-aimé. Homme de Dieu. Il y a un problème. Ta Bible même, tu ne peux pas prendre ta Bible. Il faut qu'on prenne ton sac. Il faut qu'on tienne même ton micro. Bien-aimé, l'église de Dieu a un problème. Les hommes de Dieu ont un problème. Il faut que nous revenions à la parole de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. L'homme de Dieu est un serviteur de Dieu.
Alléluia. Prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Toi, tu veux être semblable à Dieu. Ton orgueil va te faire tomber, comme le diable. Apprenons, bien-aimés, à être humble, homme de Dieu. Apprenons l'humilité, comme Jésus-Christ. Jésus-Christ sur la terre était simple. Jésus-Christ n'avait pas un vêtement quelconque pour dire non, ah, homme de Dieu doit porter ceci, homme de Dieu doit porter cela. Non, ce n'est pas biblique, bien-aimé. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Revenons à l'évangile pur. Une forme de serviteur, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu l'a récompensé. Dieu va récompenser l'humilité de son fils. Il l'a récompensé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et je répète ce soir, Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ, Amun Morom. Les gens peuvent dire non, telle divinité, Amun Morom. Mais la Bible te dit ce soir que Jésus-Christ n'a pas d'égal. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ, il est là. Laisse-moi te montrer ça comme ça pour que tu comprennes, bien-aimé. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Et accepte cette parole pour voir la puissance de Dieu se manifester. Laisse le Saint-Esprit t'ouvrir les yeux ce soir, toi qui me suis, bien-aimé. Jésus-Christ, il est là, celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Les autres sont en bas. Que ce soit Mahomet, que ce soit Bouddha, que ce soit Krishna, ils sont en bas. Jésus-Christ, Dieu est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et c'est en son nom que tout genou fléchit. Pourquoi aujourd'hui on prie au nom de Jésus-Christ? Les gens sont guéris. Les gens sont délivrés. Pourquoi on ne prie pas en ces noms-là? Parce que ces gens-là, ils ont leur tombe fermée. Mais une seule personne, alléluia, est sortie du tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. 3 jours, il a dit dans 3 jours, je me relèverai. Effectivement, dans 3 jours, il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Alors celui que tu suis, a-t-il vaincu la mort? Ou bien ses ossements sont encore dans la tombe? Et tu es là à le suivre. Il ne peut même pas te parler. Mais tu suis cette personne. Tu suis un mort. Bien-aimé, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Et laissons Dieu nous donner ce qu'il a. La vie éternelle. En Jésus-Christ. Pas en un autre nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Afin que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Et sous la terre et sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Tu dois confesser que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Si tu le crois, Jésus-Christ fera son entrée dans ton cœur. Il fera son entrée dans ton cœur. Pas l'accepter du bout des lèvres. Accepte cela dans ton cœur. Accepte cela dans ton cœur. Gun Bob, si ça hall. Pour ceux qui parlent Wolof. Bien-aimé, tu dois croire en cette parole. Jésus-Christ montre que sa grandeur est véritable, ce qui vient du ciel. Et il démontre que lui-même, il vient bel et bien du ciel. Alléluia. Le deuxième enseignement, bien-aimé, c'est que tout disciple doit accepter le pardon de Jésus-Christ. 1. Pourquoi nous devons accepter le pardon de Jésus-Christ? 1. Nous sommes pécheurs et personne ne peut nous sauver si ce n'est le Fils Jésus-Christ.
Parce que celui qui est pécheur ne peut pas sauver un pécheur, mais celui qui est sans péché peut sauver un pécheur. Alléluia. On ne peut pas prendre un torchon sale pour nettoyer encore quelque chose qui est propre. Parce que si on prend même un torchon sale pour nettoyer quelque chose qui est sale, ça demeure sale. Mais il faut un torchon propre pour nettoyer une surface sale, pour que cette surface sale-là soit nettoyée, soit rendue propre. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Celui qui est sans péché vient ramasser toi et moi nos péchés pour nous donner la nature qui est en lui. Et ça, le diable combat cela et empêche les gens d'accepter cette réalité dans leur vie. Laisse le Saint-Esprit ce soir t'enseigner. Et je prie que cette vérité devienne réalité dans ta vie. Christ est mort pour toi. Il n'attend que toi. Il n'attend que ton cœur. Alléluia. Alléluia. Nous allons retourner au passage des Jean. Jean chapitre 13. Verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais. Tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Si Jésus ne te purifie, tu n'auras pas de part avec lui dans son royaume. Je répète, si Jésus-Christ ne te purifie par la nouvelle naissance, personne ne peut le faire à ta place. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, j'aimerais répéter à tous ceux qui disent, à ceux qui ont quitté ce monde, que son âme repose en paix. J'aimerais vous dire ce soir que son âme ne peut pas se reposer en paix, à moins que cette dernière ait accepté de marcher avec le Seigneur sur cette terre. Une personne qui décède ne peut rien faire. Voilà pourquoi le choix c'est maintenant. Vous devez accepter le Seigneur de votre vivant, marcher avec lui dans sa voie, afin d'être reconnu comme son enfant si vous quittez ce monde. Parce que la vraie vie, bien aimé, nous avons dit ça ici plusieurs fois sur le plateau, que la vraie vie commence après la mort. Donc la prière après la mort, pour quelqu'un, ne peut pas être une négociation, ne peut pas changer ce que Dieu a déjà établi. Voilà pourquoi il vous donne l'occasion ce soir, bien aimé, d'accepter la parole. Comment quelqu'un qui a renié le Seigneur de son vivant va vouloir que Dieu le prenne à sa mort? Bien aimé, on ne se fout pas de Dieu. Dieu vous donne simplement la grâce au travers de son Fils d'être sauvé. Mais toi, tu choisis de faire ce que tu veux de ta vie. Tu choisis de marcher comme tu veux dans ta désobéissance, dans ton comportement, aller en boîte, sortir avec les filles, quoi d'autre je ne sais. Et tu veux que Dieu te prenne à ta mort, bien-aimé. Dieu, c'est pas un copain. Dieu, c'est pas notre petit frère, bien-aimé. C'est de ton vivant que tu dois accepter le Seigneur. Renoncer à tout. Et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même.
Tu dois renoncer à tes fétiches. Tu dois renoncer au marabout. Tu dois renoncer au faux Dieu. Tu dois renoncer à tout. Te charger de ta croix et de suivre maintenant le Maître. Voilà la condition que Dieu nous donne. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Si tu comprends quelque chose ce soir, dis Amen. Alléluia. Donc, Pierre, bien-aimé, a voulu s'opposer à ce que Jésus-Christ voulait faire. Parce que lui, il ne comprenait rien. Alors que Jésus-Christ savait ce qu'il lui faisait. Alléluia. Et il va demander, verset 8, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, permettez-moi de sauter, nous avons déjà lu ce passage. Verset 9, Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Les mains et la tête. Alléluia. Pierre, bien-aimé, comprit l'importance de se laisser faire. Parce qu'il a compris qu'il devait toujours rester fidèle au Maître. Jésus-Christ lui dit, celui qui s'est lavé, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Celui qui est déjà né de nouveau est déjà pur à cause de l'évangile. Il doit maintenant marcher dans la sanctification tous les jours. Ah, je tombe dans un péché, qu'est-ce que je dois faire? Dieu me demande de marcher dans la sanctification, sans laquelle je ne le verrai pas, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors je me répands automatiquement. Et la repentance, bien aimé, c'est un changement aussi de comportement, d'attitude. Je couchais avec les filles, je me répands. Mais je ne couche plus avec les filles, j'abandonne cela. Je ne veux pas continuer dans la même marche. Alléluia. Je renonce même à toutes ces filles-là. Pour me concentrer également sur le Seigneur. Parce que si je ne coupe pas ces relations, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore pécher et je vais dire que je suis faible. Bien aimé. Quand Jésus-Christ voulait nous sauver, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas seulement pris le péché. C'est vrai, il a pris nos péchés. Mais il a coupé à la source. Il a détruit l'usine du péché, le vieil homme. Alors, nous devons couper avec tout ce qui nous empêche, alléluia, d'être parfaits, de ressembler au Seigneur dans toutes les dimensions. Dans toutes les dimensions. Parce qu'une seule chose plaît à Dieu, c'est lui ressembler. Au commencement, il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et le péché a fait qu'on a été déchus. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui est venu nous réconcilier avec le Père. Et il veut nous voir encore avec cette même ressemblance. C'est de notre capacité. C'est de ta capacité. Mais nous devons nous battre, bien-aimés, pour être conformes à Jésus-Christ. Il a tout accompli. Je pars en mission. Mon patron me donne un travail à faire. Je pars en mission, je remplis la mission. Je reviens, je dis, maître, boss, la mission est terminée. Je fais le rapport. Tout est accompli. J'ai tout fait pour vous. Maintenant, marchez dans la victoire. Seigneur, donne-moi ce soir de marcher dans la victoire. Car toi, tu as déjà tout accompli. Que cela soit ta prière également. Bien-aimé, la vie chrétienne, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Moi qui vous parle, j'en rencontre tous les jours. Un combat de tous les jours. Des oppositions. Mais c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Afin que nous aussi, nous puissions ouvrir la bouche un jour pour dire, Seigneur, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course parce que nous sommes dans une course.
j'ai gardé la foi. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Tu as combattu le bon combat? Combat le bon combat. Comme un soldat de Jésus-Christ. Comme un soldat de Jésus-Christ. Et dans ce combat, il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Je sais de quoi je vous parle. Il y a la souffrance. Moi, longtemps, j'ai voulu résister à cette souffrance. Mais je comprends que Paul lui-même, il a souffert à cause de ça. Et quand Jésus-Christ l'a appelé, il a dit, je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir pour moi. Alors il y a une souffrance dans la vie chrétienne. Que personne ne vous trompe pour vous dire, ah, la vie chrétienne, c'est la vie en rose. Non. C'est un combat de tous les jours. Et maintenant, le maître nous récompense par notre fidélité, par notre soumission, par notre humilité. Alléluia. Merci Seigneur. Donc pas seulement la tête, mais également les pieds. Pas seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ a fait comprendre à Paul, à Pierre plutôt, qu'il a été déjà purifié. Qu'il n'a plus besoin d'être à nouveau pur, mais de marcher dans l'engagement qu'il a pris avec le Seigneur. Dans l'engagement qu'il a pris avec lui. Alléluia. Et nous avons dit la fois dernière que la communion, une communion quelconque avec le Seigneur passe par la purification de nos péchés. Alléluia. Par la purification de nos péchés. Donc celui qui tombe doit confesser ses péchés. Ne plus faire la même faute. Il peut arriver de tomber. Ça, nous sommes des humains. Mais ça ne t'empêche pas de te repentir, d'abandonner ce péché et de vouloir faire mieux. Alléluia. La Bible dit, 7 fois le juste homme et il le relève. Combien de fois faut-il pardonner? 77 fois, 7 fois. Ça veut dire que Dieu sait que nous allons tomber, mais il nous donne également la solution pour revenir auprès de lui. Alors si tu comprends cela ce soir, tout simplement, applique cela dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28. Alléluia. Merci Seigneur. Chapitre 28, verset 13. Nous lisons la parole. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors bien aimé, ce soir, Dieu veut tout simplement te dire, ne cache pas ton péché. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Mais il dit ce soir, ne cache pas tes fautes. Ce que tu sais qui n'est pas bon dans ta vie, Dieu dit, confie-les-moi. Ne les cache pas, parce que moi je veux ton bien. L'ennemi veut ta destruction. Parce qu'il veut ta perte, il va t'empêcher de confesser cela, de les avouer. Mais quand tu les confesses au Seigneur, il te pardonne, il te donne maintenant la force de marcher dans la victoire. Et de les délaisser, de les abandonner, afin d'obtenir miséricorde. Alléluia. Alors, bien-aimé, ne sois pas sous un jugement quelconque. Toi, chrétien qui es tombé, toi qui as rétrogradé, toi qui es en train de couler. Pierre, alors qu'il était en train de s'enfoncer,
Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus-Christ lui a tendu les mains et l'a sorti de l'eau. Alors Jésus-Christ ce soir va te sortir de l'eau. Quand tu vas commencer à confesser ton péché, à vouloir le délaisser, il va te donner la force. Il va te revêtir. Parce que l'humilité, également, c'est confesser son péché. Et vouloir le délaisser. Alléluia. Alléluia. Alors, ne laisse pas ta conscience te reprocher quelque chose. Mais si ta conscience te reproche quelque chose, bien-aimé, répands-toi tout simplement. Confesse ton péché pour obtenir le pardon de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Il nous a pardonné. Il veut qu'on accepte son pardon. Et son pardon, c'est 24 heures sur 24. Il dit, si vous confessez vos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Quelle grâce. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Et en plus, te purifier de tout péché. Alors que le diable, quand il te fait tomber, il reste à côté de toi. Tu te sens mal. Il se moque de toi. Le diable, bien-aimé, est un destructeur. C'est un destructeur. Alors, ce soir, que toute puissance de l'ennemi, toute forteresse de l'ennemi dans ta vie, tombe au nom de Jésus-Christ. Que cette puissance, cette force qui t'empêche de te soumettre à la parole, tombe au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc prends l'engagement, bien-aimé, de ne pas demeurer dans cet état. Parce que Jésus-Christ est la solution à tout problème. Alléluia. Le troisième enseignement qu'on peut tirer de ce passage, bien-aimé, verset 13. Toujours dans Jean, chapitre 13, verset 13. Là, c'est que les disciples bien-aimés doivent se pardonner les uns les autres. Le pardon mutuel. Si vous pouvez prendre ça comme ça, le pardon mutuel. Verset 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Maître et Seigneur. Verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alléluia. Comme je vous ai fait. Jésus-Christ a laissé un exemple aux disciples, qui doivent se laver les pieds les uns aux autres. Ça, c'est un signe d'humilité. Même si ton frère t'offense, Dieu dit, vous devez vous pardonner les uns les autres. Alléluia. Alors, la question que tu peux te poser ce soir ici, et la question que moi je me pose pendant que je suis en train d'enseigner ici, est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que j'ai l'amour? Dieu te parle ce soir, Dieu me parle. Tu me regardes. Dieu nous parle. Est-ce que tu as l'amour? Tout simplement. Es-tu capable de t'humilier, de t'abaisser pour laver les pieds de ton frère, de ta soeur? Es-tu capable de t'humilier, de t'abaisser pour demander pardon à ton frère, à ta soeur, qui t'a fait du mal? Ou bien tu gardes ça dans ton cœur et tu es là dans ton coin, tu pries Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dieu n'entend même pas ça. Il n'entend même pas ça. Bien aimé, lisons la parole pour comprendre ce que Dieu dit.
et pour savoir ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Alors si nous refusons de libérer le pardon, est-ce que nous vivons dans la sanctification? Est-ce que nous vivons dans la sanctification? Est-ce que ça, ce n'est pas une forme d'orgueil? Alors que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Comment nous pouvons défier Dieu au point qu'il nous résiste? Il y a un problème, bien-aimé. Il y a un problème. Il y a une semence que l'ennemi a lancée qui doit sécher dans nos vies pour que nous puissions nous attacher à la parole. Faire un avec la parole. La Bible dit quoi? Celui qui s'attache à l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Une seule chair. Celui qui est avec le Seigneur également est un seul avec lui. Un seul avec lui. Donc, nous ne devons plus faire ce que nous voulons faire. Mais nous devons faire ce que le Maître veut faire au travers de nous, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Le pardon mutuel. Dieu nous parle ce soir, bien-aimés. Et ces révélations venaient à la dernière minute, à la veille du départ de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, qu'il devait mourir. Alléluia. Alors qu'il devait mourir, il disait ces dernières paroles. Comme une personne peut ressentir sa mort. Et peut rassembler ses fils, ses filles, pour leur donner les derniers conseils. Alléluia. Et c'est ce que Jésus-Christ, le Maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, a fait. Il s'est humilié, il a enseigné. Il dit aux disciples, il dit Pierre, voilà ce que tu dois faire. Comme il dit aujourd'hui à Abraham, c'est ce que tu dois faire. Comme il dit aujourd'hui, bien-aimé, c'est ce que tu dois faire. Libérer le pardon mutuel. Accepter mon pardon. Alléluia. Les derniers conseils. Alléluia. Et cet exemple, cet enseignement était très important en ce moment-là. Jésus ne pouvait pas laisser les disciples comme ça. Il devait laisser une empreinte. Il devait laisser un mode de vie, un exemple, afin qu'ils suivent ses traces. La Bible dit quoi? Que les disciples vous reconnaîtront quoi? À cause de l'amour que vous avez les uns les autres. Le monde nous reconnaîtra à cause de l'amour que nous avons les uns les autres. Pas le monde nous reconnaîtra à cause d'une grosse croix que nous avons au cou. Ou bien parce que nous portons des toges. Non. D'ailleurs, ce n'est même pas biblique. Moi, je ne vais même pas là-bas. Bien-aimé. À cause de l'amour. Tout dans la Bible est centré sur l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour est la base de toute chose. Et celui qui a l'amour est humble. Alléluia. Et Judas, dans tout cela, a sacrifié le maître. A vendu le maître. Mais Jésus-Christ, il savait cela parce que c'était dans le plan de Dieu. Alléluia. C'était les derniers exemples de Jésus-Christ. Verset 35. Verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres.
je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Parole de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 35. À ceci, à quoi? Parce que vous allez à l'église? Parce que vous chantez bien? Parce que vous vous donnez la dîme? Parce que vous avez quoi? Vous êtes le plus riche de l'assemblée? Parce que vous êtes assis devant? Parce que vous prêchez bien? Parce que vous êtes en costume? Non. À cause de l'amour, à ceci, l'amour. Parce que ce que Dieu a dit précédemment, c'est aimez-vous les uns les autres. À ceci, donc à cause de votre amour que vous avez, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui dit, qui fait des choses. Non, non, non. Un disciple, c'est quelqu'un qui a l'amour. Point final. Quelqu'un qui est discipliné, c'est lui le véritable disciple de Dieu. Que Jésus-Christ reconnaît comme vrai disciple. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Mes disciples. Si toi-même tu dis que tu es disciple alors que tu n'as pas l'amour, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Dieu te voit comme un fanatique. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, la Bible répond pas à la Bible. Je n'invente rien. Je ne fais que répéter ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. L'amour est très important pour Dieu. Pour être véritablement son disciple. Ce qui prouve ton humilité, c'est que tu dois avoir l'amour dans ton cœur. C'est l'amour qui doit coordonner tout ton langage. Tout ce que tu fais doit être coordonné par l'amour. L'amour. Alors que ce soir, que Dieu nous donne encore d'être rempli de son amour. D'être rempli de son amour quand nous en avons besoin, bien-aimés. Laissons l'amour de Dieu nous envahir. Laissons l'amour de Dieu nous toucher. Laissons l'amour de Dieu nous couvrir. Alléluia. Si deux personnes peuvent s'aimer, imaginez un peu l'amour véritable qui ne périt point, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alléluia. J'imagine tout simplement l'amour de Dieu. Laissons-nous toucher par cet amour. Alléluia. Alors, Jésus-Christ, le Maître, enseigne ici qu'il faut également aimer ses ennemis. Il faut aimer ses ennemis et bénir ceux qui nous font du bien, qui nous font du mal. Bénir ceux qui nous haïssent. Ceux qui nous haïssent. Jésus-Christ a été maltraité. Il dit d'aimer ceux qui nous maltraitent même. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Parce que les disciples ont vu Judas trahir le Maître. Si Jésus-Christ ne déposait pas cet exemple, s'il ne laissait pas cet exemple, les disciples peut-être allaient courir, allaient vouloir répéter la même chose, vouloir maudire, vouloir faire du mal à leur prochain. Et Jésus-Christ leur dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Pas maltraitez-vous les uns les autres. Moi, je vous dis, moi le Maître. Parce qu'il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous faites bien. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Ah. Comme je vous ai aimé. Alléluia. Et nous allons voir par la suite. Qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Au verset 15 à la fin, à 17. Car je vous ai donné un exemple,
afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je te le dis. Je vous le dis. Comme il le dit encore ce soir. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jésus ne se limite pas seulement à la connaissance, pour remplir la tête de la parole de Dieu pour la connaissance, mais il veut que nous pratiquions ces choses-là. Même dans la connaissance, il veut qu'on fasse un avec cette parole-là. Parce que quand la Bible parle de connaître, c'est faire un. C'est une union avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce soir, cette étude nous a permis de voir beaucoup de choses. Des choses indispensables dans la vie d'un chrétien. Il nous invite, nos disciples bien-aimés, à adopter ces attitudes-là comme un style de vie. Afin que le monde bien-aimé connaisse que nous sommes véritablement les disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Et pour être un disciple de Jésus-Christ, nous devons accepter son pardon. Nous devons accepter son pardon, bien-aimé. Nous devons renoncer, nous devons rechercher l'humilité devant nos semblables. Pas vouloir être au-dessus des autres. Nous devons rechercher l'humilité. Et nous devons nous pardonner les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je pense que je vais m'en arrêter là. Et le mercredi prochain, je vous promets qu'on va finir. Le mercredi prochain, soyez encore connectés à la même heure, 20h. Partagez ces vidéos afin que le monde entende l'évangile. Nous avons beaucoup de choses à dire. Mais le temps également nous court après. La chaîne Salvation TV, bien-aimé, c'est votre chaîne, c'est pas la nôtre. C'est la télévision du salut des âmes. Sauver des âmes au travers de ces enseignements. Et prier pour tous les serviteurs qui interviennent. Le prophète Désiré, le docteur Parfait, le pasteur Valérie. Priez pour nous tous. Le frère Jean-Michel, priez pour nous tous. Et priez pour la mission. Une seule chose plaît au maître. C'est observer sa parole et la pratiquer. Nous tous nous aspirons à une seule chose, bien-aimés. Ce n'est pas que nous sommes parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous courons vers la perfection. Nous ne sommes rien. Nous sommes tout simplement des hommes comme vous. Nous avons besoin de vos prières. Soutenez-nous dans la prière. Alléluia. Que Dieu bénisse chacune de vos vies. Dieu voulant, nous allons nous retrouver mercredi à la même heure pour clôturer cette série d'enseignements. L'humilité, source et preuve de la vraie grandeur. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour cette parole que tu as libérée encore ce soir. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que tu vas faire tomber, Seigneur Père, tout ce qui nous empêche, Père, d'être agréable à toi. Moi, Seigneur, je veux être agréable à toi. Je ne veux pas être un serviteur qui veut être servi, mais je veux être un serviteur qui sert. Seigneur, imprime ton caractère dans ma vie. Merci, Seigneur. Fais-le pour ta gloire. Et que le monde sache, Seigneur Père, que j'ai un Père.
J'ai un Père, Seigneur. Que je suis, Seigneur Dieu, ton disciple. Ma volonté, Seigneur Père, c'est de faire la tienne. Pas ma volonté, mais toi, ta volonté. Et je prie, Seigneur Dieu, pour tous ces bien-aimés, Seigneur Père, qui prennent maintenant la décision, Père, de s'attacher à toi, de faire ta volonté, Père. Toi, tu connais les cœurs, Seigneur, et tu sais que ceux qui sont sincères en ce moment. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu saisis ces cœurs. Père, que tu saisis ces cœurs, Père. Que tu les ramollisses, Seigneur. Que tu travailles ces cœurs, Seigneur. Et que tu les rendes, Seigneur Père, obéissant à ta parole, Seigneur. Toi seul, tu peux le faire. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est ton esprit, Seigneur Dieu, qui agit, Seigneur, afin de faire tomber, Seigneur Père, nos raisonnements, afin de nous faire tomber, Seigneur Dieu, à genoux, comme Paul, comme l'apôtre Jean, Seigneur, quand il a vu, non, Seigneur Père, il est tombé, Seigneur, à genoux, Père. Fais-nous tomber ce soir, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que là où, Seigneur Dieu, là, il y a encore des résistances, Père, que tu nous brises. Que tu nous brises, Seigneur. Brise, Seigneur, notre orgueil. Brise, Seigneur, notre incrédulité, Seigneur. Brise notre ignorance. Toi seul est le désir de nos cœurs. Je ne sais pas pour mon frère, je ne sais pas pour ma soeur. Mais toi seul est mon désir, Seigneur. Je refuse, Père, de vivre une vie chrétienne, Seigneur, sans être conforme, Seigneur Dieu, à ton image, sans être semblable à toi, Seigneur. Père, je veux, Seigneur, tout simplement, que lorsque le monde me voit, Seigneur, qu'il te voit au travers de moi. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, lorsque, Seigneur Dieu, tu m'as sauvé, Seigneur, tu veux que je sois, Seigneur Dieu, Père, celui en qui tu vas te manifester. Celui en qui, Seigneur, le monde verra, Seigneur Dieu, que tu es, Seigneur, véritable. Tu es le véritable, que tu es vrai. Père, accomplis, Seigneur Dieu, ton miracle dans la vie de quelqu'un qui veut, Seigneur Dieu, une transformation radicale, qui veut être touché, Seigneur, par ta grâce, qui veut être saisi par ton amour. À quelqu'un, Seigneur Dieu, Père, qui lutte, Seigneur, qui se fatigue, Père, dans cette marche, qui ne sait quoi faire, Père. Viens au secours, Seigneur. Tu nous secours dans nos faiblesses. C'est toi qui as dit, Seigneur, dans ta parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Père, sur la base de ta parole, viens à notre secours. Nous crions à toi, Seigneur. Dans la parole, Seigneur, tu as dit, tu as entendu le cri, Seigneur, de ce peuple, et tu es descendu pour les secourir. Et ce soir, tu descends pour secourir. Ce soir, tu descends, Seigneur Dieu, pour libérer. Ce soir, tu descends, Seigneur Dieu, pour sauver. Père, ce soir, agis. Oui, Seigneur, agis. Koriaso labadanda rabashi. Libaro sandalabaro katarabashanda. Malasande lebro sotorobrosh kakaraba. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Nous ne voulons aucune gloire. C'est toi, Seigneur Dieu, qui mérite la gloire. C'est toi qui mérites la reconnaissance. Reçois ce soir la gloire. Reçois la majesté. Reçois l'honneur. Reçois la puissance, Seigneur. Qui peut se comparer à toi? Qui peut te surpasser? Qui peut te sonder? Oh Seigneur, ce que l'homme ne peut pas faire, toi tu le fais. Ce que l'homme ne peut pas dire, tu le dis. Tu dis, Seigneur Dieu, quand tu vas quitter, quand tu vas envoyer, Seigneur, le consolateur, l'esprit de vérité. Il nous enseignera dans toute la vérité. Il nous convaincra, Seigneur, de péché, de justice et de jugement. Alors ce soir, Seigneur Dieu Père, je prie que tu convaincs, Seigneur, les cœurs disposés de péché. Et que tu nous envoies, Seigneur Dieu Père, dans la plénitude de ta connaissance. Une connaissance qui demeure. Une connaissance qui porte du fruit pour le monde. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie. Que ta volonté soit faite, Seigneur Dieu, dans ton Église, dans le monde entier, au Sénégal, partout dans le monde. Et Seigneur Dieu Père, je prie pour tous ces hommes, Père, de Dieu, que Seigneur Dieu, tu as appelés, qui ont, Seigneur oh Dieu Père, déroutés, que tu les ramènes, Seigneur Dieu, au véritable évangile. Qu'ils se répandent, Seigneur Père, et reviennent, Seigneur Dieu, dans la vérité. Qu'ils s'humilient, Seigneur, qu'ils se dépouillent, Seigneur, et deviennent, Seigneur Dieu, des véritables serviteurs.
Parce que Seigneur Dieu, tu viendras comme un voleur dans la nuit. Ne nous surprends pas. Voilà pourquoi Seigneur Dieu, tu donnes cet avertissement ce soir. Tu donnes cet avertissement ce soir. Nous ne voulons pas périr, Seigneur. Nous voulons habiter avec toi. Nous voulons être tout entier à toi, Seigneur. Je ne sais pas pour mon frère, mais moi je veux être tout entier à toi. Façonne-moi, brise-moi, utilise-moi comme jamais auparavant. Et je sais, Seigneur, que ton brisement, Seigneur, c'est pour mon bien. C'est dans le nom suprême et beau de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, que nous avons prié. Seigneur, que toute la gloire te revienne ce soir. Dans la vie, Seigneur Dieu, de tous ceux qui, Seigneur Dieu, t'écoutent en ce moment. Et de tous ceux qui vont, Seigneur Dieu, écouter. Que par ces messages, Seigneur Dieu, des vies, Seigneur, soient libérées. Père, qu'il y ait des réconciliations. Qu'il y ait, Seigneur Dieu, Père, des conversions radicales. Je prie pour des conversions radicales. Je prie pour des conversions radicales. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Parce que tu le fais maintenant. Koriason tarabra shalabrando. Zubaraba shelebros konda. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, bien-aimés, shalom à vous et que la grâce du Seigneur soit à votre partage. À nous revoir samedi et mercredi prochain. Sans oublier les jours à venir. Soyez connectés. Partagez les messages. Abonnez-vous, bien-aimés. Activez la cloche de notification pour recevoir en temps réel tous les messages, bien-aimés, qui seront diffusés. Ce n'est pas notre message, c'est le message de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.